jusqu'à ce que tu nous fasses du bien, jusqu'à ce que Seigneur, 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 tu nous fasses grâce. Oh, nous te bénissons. Humblement, Seigneur, je m'approche de toi et je te prie. Je te prie, Seigneur. À toi, Seigneur. C'est pourquoi nous t'acclamons ce soir parce que tu es parmi nous. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es parmi nous. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es parmi nous. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es en Seigneur. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es là. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es là. Nous t'acclamons ce soir parce que tu es le Dieu fidèle. Nous t'acclamons ce soir parce que nul n'est comparable à toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce soir? Oh, je disais, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans la présence de Dieu ce soir? Ah, écoute. Il y a un joueur qui marque un but. Le public n'habite pas chez lui. Le public ne recevra même pas sa prime. Mais le public se met à acclamer. Le public se met à pousser des cris. Et à la fin, ça n'est fini. L'équipe gagne. Mais seul le joueur prend la prime et tout l'argent. Mais nous avons un Seigneur. Lui, il est descendu sur la terre. Il est monté sur la croix de Golgotha. Il a vaincu le diable. Il a vaincu le diable. Il n'a pas gardé la coupe pour lui. Il nous a remis la coupe en faisant de nous plus que vainqueurs. Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ce soir? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ce soir? Est-ce qu'il y a un plus que vainqueur ce soir? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Est-ce que quelqu'un peut exagérer pour la gloire de Dieu? Amen. Que le Seigneur soit glorifié. Merci à la chorale. Biwan, tu peux rester avec moi, s'il te plaît. Merci à la chorale, que Dieu vous bénisse. Nous prenons nos Bibles. Gloire au Seigneur. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu pour la chorale. Dieu te bénisse. Oui, merci, merci, que Dieu te bénisse pour cela. Alors nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans Marc chapitre 5. Nous lisons à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. Amen. Amen. Tu es là avec moi. La Bible dit, Jésus dans la barque. Tu es là? Tu es là? Tu as trouvé ça? La Bible dit, Jésus dans la barque regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui le main, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Amen. Amen. Alors prends avec moi un deuxième texte.
Matthieu chapitre 11. Nous lisons juste le verset 28. C'est un passage que nous connaissons bien. Et nous gardons en esprit Philippiens, notre verset de base. Matthieu 11, 28, la Bible dit ceci. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Que le Seigneur ajoute explication à la lecture de sa parole. On peut se rasseoir. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Alléluia. Shalom, shalom. 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 Je suis dans la joie ce soir de me tenir en ces lieux pour prêcher la parole de Dieu. Je l'ai toujours dit que c'est en même temps un privilège, en même temps une responsabilité d'apporter la parole devant un peuple si merveilleux comme celui-ci, et que Dieu nous fasse grâce. Je me rappelle toutes les fois à nos débuts, le révérend Osborne nous disait toujours, il disait 1000 prédications, 1000 morts. Je prie que le Seigneur me permette d'être effacé ce soir et que lui-même apparaisse, que lui-même communique la pensée. Que je ne sois qu'un instrument inutile qu'il se servira ce soir. Je bénis Dieu pour notre Père, son éminence, Papa évêque Élie Léon, qui a accepté cet appel, au pied de qui nous servons le Seigneur, et de ses entrailles nous sommes sortis. Nous sommes fiers de l'avoir pour Père et nous bénissons le Seigneur pour sa vie. Prions que la main de Dieu soit sur lui et que Dieu le protège, le fasse du bien là où il est, que la main de Dieu le sécurise, lui et tout ce qu'il fait, que Dieu soit avec lui constamment. Je bénis le Seigneur pour le révérend pasteur Osborne qui est là ce soir. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour sa présence? Gloire au Seigneur. Amen. C'est toujours difficile de prêcher devant celui qui t'a coaché. Parce qu'à la fin, il s'est évalué, tu as grandi ou tu n'as pas grandi. Bon, Dieu seul sait. Alléluia. Alors, bienvenue ce soir dans la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour le révérend pasteur Freddy qui lui a introduit la semaine. Que Dieu le bénisse abondamment. Est-ce que quelqu'un a été béni le lundi? Oui, moi j'ai été béni le lundi. Est-ce que quelqu'un a été béni le mardi? Est-ce que quelqu'un a été béni hier, mercredi? Ah oui, le Seigneur nous avait visités. Que Dieu bénisse son roi, que Dieu bénisse le révérend Osborne qui nous a pris une semaine, un moment de bénédiction, alors que Dieu le bénisse abondamment. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans notre thème dans ces 70 heures. C'est quoi? Rappelle-moi. Ne crains pas, la paix de Dieu surpasse toute intelligence. Alléluia. Bien-aimé, le lundi avec le révérend Freddy, dans ce passage de Marc chapitre 5, que notre Père avait introduit merveilleusement et que le révérend nous a amené là aussi, le révérend Osborne, le révérend Freddy. Le lundi, il nous a fait comprendre que Dieu n'est pas seulement celui qui agit plus tard. Parce que nous voyons deux personnes. Il y a Jairus, il y a la femme à la perte de sang. Jairus vient vers Jésus et dit: viens avec moi à la maison. Donc son miracle n'était pas en ce moment-là. Il fallait que Jésus fasse un mouvement jusque là où le problème résidait. Mais il y avait une autre qui n'a pas voulu que Jésus fasse beaucoup de mouvements, qui a déclenché son miracle
en ce moment-là. Et le révérend nous a fait comprendre que Dieu n'est pas seulement celui qui agit demain, il est aussi celui qui agit aujourd'hui et maintenant. Il est celui qui agit aujourd'hui et maintenant. Alléluia. Et je prie que dans ces 70, toutes les fois que tu seras ici, que ce soit des moments de miracle. Si tu peux avoir 70 miracles, alors gloire au Seigneur. Parce que ce n'est pas pour les morts que Dieu fait des miracles, c'est pour les vivants que Dieu fait des miracles. Alors si c'est la réunion des vivants, alors c'est le bon endroit pour recevoir des miracles. Si nous sommes des vivants ici, alors nous sommes des personnes habilitées à recevoir les miracles. Alors nous sommes ces personnes qui sont destinées à recevoir ce miracle. Alléluia. Et le mardi et le mercredi, il nous a parlé sur l'attitude. Comment nous venons dans la présence de Dieu. Comment nous nous présentons devant Dieu. Il y a ceux qui viennent avec des doutes, mais il y a ceux qui viennent aussi avec foi. Et il nous a entretenu dans cette partie-là. Amen. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, sur abondamment, dans ce que le révérend a dit, je viens pour te dire ce soir, par la grâce de Dieu, une petite pensée et on va se séparer. Qu'est-ce que j'aimerais te dire ce soir? Qu'est-ce que Dieu veut te dire ce soir? Dieu veut nous dire ceci. Ce que tu amènes vers lui détermine ce que tu sais de lui. Alléluia. Amen. Ce que tu amènes vers Dieu détermine ce que tu sais de lui. Ainsi, il y a des personnes qui n'amènent rien. Le problème, c'est lequel? Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils n'amènent rien. Ce n'est pas qu'il n'a pas de problème, mais il ne connaît pas ce qui. La Bible dit que lorsque Jésus est arrivé, il n'était pas encore pleinement dans la ville. Il était juste au bord de la mer. La foule est venue. Je pensais que toute la foule là amènerait des problèmes, mais on nous cite deux personnes, Jairus et la femme à la perte de sang. Mais où était le reste des personnes? Ce que tu amènes vers Dieu détermine ce que tu sais de Dieu. Si tu n'amènes rien, le problème ce n'est pas que tu n'as toujours rien, mais c'est aussi parce que tu ne connais pas Dieu. C'est parce que tu ne connais pas encore. Celui qui connaît Dieu ne se limite pas dans ce qu'il doit amener. Ne se limite pas dans ce qu'il doit amener vers Dieu. Parce qu'il connaît en que Dieu. Il connaît que Dieu a la capacité illimitée de résoudre les types de problèmes qu'il a. Le type de choses que tu amènes vers Dieu te permet de comprendre que Dieu a la capacité de donner la solution à ces problèmes. Est-ce que tu es là avec moi? Est-ce que quelqu'un ce soir est venu chez Dieu ce soir? Écoute, ce qui est important, c'est quoi? Ce n'est pas seulement de venir. Oui, il faut venir. Oui, il faut savoir qu'est-ce que tu as comme problème. Mais lorsque tu sais ce que tu as comme problème, identifie aussi ce que Dieu est pour toi. C'est pour ça que le voisin viendra. Le voisin viendra, disant Jéhovah Rapha, l'autre dira Jéhovah Jireh, l'autre dira Shama, l'autre dira parce qu'il connaît les dieux qu'il est venu chercher. Alléluia. Amen. On va avancer. La Bible dit ceci. Lorsque vous revenez dans Matthieu chapitre 9, vous verrez que quand Jésus est arrivé, là où Jésus arrive, ce que nous explique dans Marc, dans cette ville où Jésus arrive, cette ville s'appelait Capernaum. Cette ville était Capernaum. Et lorsque vous définissez Capernaum, Capernaum veut simplement dire village du consolateur. Alléluia. Amen. Village de qui?
Village du Consolateur. Mais regardez dans le village du Consolateur, il s'est trouvé quelqu'un qui avait besoin de la consolation. Il s'est trouvé Jairus dedans, qui avait sa fille qui était en train de mourir et qui mourait même déjà. Dans la ville du Consolateur, il y avait une femme à la perte de sang, pas une année, pas 2 ans, pas 3 ans, mais 12 ans environ. Dans la ville du Consolateur. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est comme ici, frères et sœurs. Dieu nous a dit que cette année, c'est notre année de paix. Mais il savait que quelqu'un ce soir est venu enseigner parce qu'il n'a pas de paix. Est venu ce soir parce que dans son cœur de trouble réside. Il est venu ce soir parce que dans ses pensées, il n'a pas de repos. Son corps est tellement agité. Il y a des choses qui se bousculent. Et en bref, tu cherches la paix. Mais la beauté, c'est quoi? Ce n'est pas parce que Jairus avait des problèmes dans la ville du Consolateur que le Consolateur ne pouvait pas résoudre ses problèmes. Ce n'est pas parce que tu es dans l'année de paix que le maître de paix ne peut pas t'accorder la paix. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? J'aimerais te parler ce soir. Tu identifies bien ton problème. Tu connais bien ton problème. Et lorsque tu penses à cela, tu es en train de pleurer. Tu es tourmenté. Parfois tu ne dors même pas. Parfois tu fais des insomnies. Tu en as parlé tellement aux gens et tu n'as pas de solution. Tu es troublé à chaque instant. Tu n'es pas tranquille en toi. Tu n'es pas tranquille en toi. Jairus n'était pas n'importe qui. C'était une autorité. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais Jairus quitte là où il était. Il va vers Jésus. C'est parce qu'en lui, quelque chose n'allait pas bien. C'est parce qu'en lui, quelque chose ne marchait pas bien. C'est parce qu'il désirait quelque chose. C'est parce qu'il voulait que ce qu'il laissait à la maison ne soit plus la même. Le cas de son enfant ne puisse pas rester comme c'était. C'est que la maladie puisse quitter et que la guérison puisse remplacer. C'est pourquoi Jairus n'est pas resté à la maison. Il est allé vers Jésus. C'est pourquoi ce soir tu es venu enseigner. Parce que tu veux que ces troubles ne demeurent plus en toi. C'est parce que tu veux ce soir que le repos puisse entrer dans ton corps, entrer dans ton travail. Tu veux entrer dans une saison de repos. Alors écoute-moi, bienvenue. Bienvenue. Dis à ton voisin, bienvenue. Dis à ton voisin, bienvenue. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Jairus va vers Jésus? Parce que la ville s'appelait la ville du Consolateur. Et le véritable Consolateur, ce n'était pas Jairus, mais c'était Jésus-Christ. Donc si Jairus, malgré sa responsabilité, va vers Jésus, c'est parce qu'il connaissait en Jésus les capacités du vrai Consolateur. C'est parce qu'il savait en Jésus les talents du vrai Consolateur. C'est lui qui ne console pas comme les hommes. C'est lui qui ne console pas comme les hommes. C'est pourquoi il n'est pas allé chez le médecin. Il n'est pas allé chez les oncles. Il n'a pas fait un conseil de famille. Mais il est allé vers qui? Il est allé vers Jésus. Écoute-moi ce soir. Si tu es venu enseigner, c'est parce que Jésus a un nom. La Bible dit ceci. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Frère, plie bas, c'est ceci. Quand on nomme Jésus, on dit on l'appellera Père éternel, admirable. Mais vers la fin, on dit on l'appellera qui? Prince de la paix. Si tu es venu ce soir, c'est parce que tu reconnais que dans ton problème, il y a celui qui s'appelle le Prince de la paix. Tu reconnais que dans ta fatigue là, il y a celui qui s'appelle le Prince de la paix, qui a la capacité de donner la
la paix à ton problème. Lorsqu'on parle du prince de la paix, on voit quelqu'un qui enlève les troubles et qui amène la paix, qui amène l'assurance, qui enlève tout ce qui génère les corps et qui amène le calme. Mais comment Jésus le fait? Jésus, lorsqu'il amène la paix, il ne l'amène pas avec des négociations. Oh non, tu vois, sortez d'abord, il a beaucoup souffert. Non, Jésus ne fait pas comme ça. Lorsque Jésus amène la paix, il amène sa souveraineté. Parce que sur lui, il y a une domination qui repose sur lui. Il est non seulement le prince de la paix, mais sur lui repose la domination. Lorsqu'il vient pour installer la paix, il ne négocie pas. Il ne pose pas de questions. Il ne dit pas de qui es-tu fils. Mais lorsqu'il vient, il dit que la paix règne ici et que la paix règne. C'est pourquoi c'est Jairus. Il n'a pas dit oh, la fille, la mort laissez l'enfant, non. Elle n'a que 12 ans, non. S'il vous plaît, laissez, non. Quand Jésus est arrivé, il saisit la main de la fille, il lève la fille. Il n'a pas négocié. Il n'a pas parlé, oh non. Il a agi avec autorité. Je me retenir ce soir. Tu as mené un problème. Tu es ce soir sur le prince de la paix. Il ne négocie pas avec ton problème. Il ne négocie pas avec ta maladie. Il ne négocie pas avec ton chômage. Il ne négocie pas avec ce que tu l'as amené. Parce que Jésus, il est le prince de la paix. Jésus, il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Sur lui, en tant que prince de la paix, il y a la domination. Il y a l'autorité sur ton problème là, sur ta maladie là. Jésus a la capacité d'arrêter la maladie, d'arrêter ton problème sans négocier avec cela. Parce que Dieu agit en tant que Dieu. Il n'agit pas en tant que l'homme. Lorsque l'homme vient, il pose des questions, il cherche un terrain d'entente. Mais Jésus, lui, ce n'est pas comme un homme. Lorsqu'il vient, il installe la paix. Il installe la paix. Au son de sa parole, même le diable tremble. Oh, j'aime cette parole. La Bible dit ceci: la voix de l'Éternel fait enfanter des biches. Pasteur, une biche enceinte, mais la voix de Dieu le fait enfanter. Le fait enfanter. Dieu ne regarde pas la biche est à terme ou pas, mais sa voix simplement le fait enfant. Qu'il soit à terme ou pas, la voix simplement le fait enfanter. La Bible dit ceci: il est celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est celui qui ordonne et la chose s'exécute. Il est celui qui appelle à l'existence des choses qui n'ont pas d'essence. Il est celui qui appelle à la vie même les ossements desséchés. Les ossements desséchés, c'est déjà sec, dispersé, la tête à part, les bras à part, les mollets à part. Mais Jésus, quand il arrive, il dit ici: je vais créer une armée. Je veux créer une armée. Il ne dit pas oh, cherchez-moi le crâne, mais il dit une parole. Le crâne revient, les bras reviennent, les os se réunissent, chacun à sa place. Au son de sa parole, au son de sa parole, il est la parole faite chair. Ce soir, je présente Jésus comme le prince de la paix. Le prince de la paix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as amené, mais si Jairus est parti vers Jésus comme consolateur, parce que la ville s'appelait aussi Capernaum, la ville du consolateur. Nous, dans cette année, c'est une saison de paix où Dieu a décidé de porter un nom. Le nom qu'il porte, c'est le prince de la paix. Oh, est-ce que je parle ce soir? C'est le prince de la paix. C'est le prince de
C'est le prince de ton problème en famille là. Là-bas en famille. Même quand ton mari gronde, même quand ton mari parle, au-dessus de ton mari, c'est le prince de la paix. C'est le prince de la paix. Cette maladie-là, qui est incurable, ils sont fatigués. On a traité. Tu es fatigué de cela. Souviens-toi ce soir que Jésus s'appelle le prince. Je ne t'ai pas entendu. Jésus s'appelle le prince. Je ne t'ai pas entendu. Jésus s'appelle le prince. Oh, écoute-moi ce soir. Les gens qui t'ont troublé, les gens qui tombent, Jésus, il s'appelle le prince. Écoute, ce soir, tu es au bon endroit, dans la présence de celui. Oh, donnez-moi une langue où je peux appeler Jésus. J'ai comme l'impression que le français est limité. J'ai comme l'impression que le français est en train de me trahir. Donnez-moi un nom, s'il vous plaît. Mais les préférences ce soir, ce que tu connaisses, parce que tu es venu ici, parce que tu es troublé, c'est parce que tu reconnais qu'en Jésus, il y a la capacité de restaurer la... Ce que j'aime, c'est quoi? Ce que j'aime, c'est quoi? Lorsqu'une personne pleure, quand Jésus vient, il est différent d'un homme. Parce que lorsque l'homme vient, il se contente de la figure pour essuyer les larmes. Mais lorsque Jésus vient, il ne regarde pas que la figure, mais il va à la racine du problème. Parce que si le problème persiste, les larmes vont continuer à couler. Alors il va à la racine pour finir cela. Lorsque c'est fini, les larmes vont sécher. Ce soir, le prince de la paix, il va à la source de ton problème. Il va à la source. Il va à la source. Même si toi tu l'ignores, Dieu connaît la source. Ce soir, il va à la source pour te donner la paix. Te donner la paix. Donner la paix. C'est pourquoi sur la croix, Jésus crie, Père, Père, tout est accompli. Dans cela, il parle de quoi? De la maternité. C'est accompli. Tu ne seras plus stérile. Dans ça, il parle de quoi? De la guérison. Il parle de quoi? De la prospérité. Il parle de quoi? De la sainteté. Mais pour arriver là, il a commencé par payer le prix. Parce que s'il ne payait pas le prix, le tout est accompli ne serait qu'un slogan. Il fallait payer le prix pour que le tout est accompli soit une réalité. Dieu n'est pas le prince de la paix que par les noms simplement, mais de l'Ancien Testament. Il a prouvé ces choses. Il a prouvé ces choses. Cher pasteur, comment expliquer? Nous sommes dans la barque. Je suis expérimenté en pêche. Je connais pêcher, je connais nager, mais la tempête arrive. Je tente mes stratégies, ça ne marche pas. Je fais tout, ça ne marche pas. Mais on s'inquiète, on pleure, on gémit. On dit Jésus, réveille-toi. N'es-tu pas inquiet qu'on périt? Lorsque Jésus se réveille, il ne dit pas il ne dit pas ça. Mais qu'est-ce qu'il dit? Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Silence, tais-toi. Pour que tu aies la paix, tu es capable même de parler au vent. Même de parler au vent. Pour que tu aies la paix, Dieu est capable même de parler au vent, même de parler aux montagnes, pourvu que toi, tu aies la paix. Il dit pour l'amour de Sion, je ne me tairai pas. Pourquoi? C'est le prince. 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 Ça m'a saturé dans la semaine. Ça m'a bougé. Je disais, mais Seigneur, comment je vais entrer dans ça? Il m'a fait comprendre que ce que tu amènes vers lui détermine ce que tu sais de lui. Ce que nous savons ce soir, c'est dans cette année, Dieu s'est décidé d'opérer comme le prince de la paix. Écoute,
Ce n'était pas qu'une information, mais aussi un appel. Parce que dans Matthieu 11, 28, il ne s'arrête pas là. Il dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous donnerez du repos. Il dit si vous venez à moi. Il n'a pas dit que si tu restes sur la chaise, oh 70 heures, je reste à la maison, il y a match de léopard, il n'y aura pas la paix dedans, il n'y aura pas le repos dedans. Oh 70 heures, embouteillage, tu n'auras pas la paix dedans. Mais il dit si tu viens, si vous venez vers moi, je vous donnerai le repos. Mais Seigneur, il y a des problèmes, il y a des fatigues. Détermine au moins. Il dit non, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, quelle que soit ta fatigue, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Quelle que soit ta charge, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Jésus, il t'appelle ce soir. Parce que ce soir, il est en train d'agir comme le prince. Les parebros sous ta tu as un nom ce soir. Tu as un nom ce soir. Tu as un nom ce soir. C'est quoi qui te trouble? C'est quoi qui te prive la paix? Jésus a un nom pour ça. Et l'autorité pour enlever ça. Il est le prince. Je finis mon message. Toi que Dieu a appelé ce soir, il t'appelle. Il dit si tu viens, si Jairus restait, il ne serait pas consolé. Parce qu'il est venu, il a été consolé. Si tu viens vers Dieu, pas vers un homme, si tu viens vers Dieu, il va te décharger. Il va te décharger. Il y a ces poids que tu portes. Tu penses que c'est par tes stratégies. Tu penses que ce n'est pas par toi. Dieu a la capacité de le décharger. Parce qu'il est le prince. Parce qu'il est le prince de la paix. Oh, est-ce qu'on peut aller avec moi, prince de paix? Prince de paix, sois loué. C'est révérend. Oh, prince de paix, prince de paix, prince de paix, sois loué, sois loué. Oh, prince de paix, prince de paix, sois loué. Oh, sois loué. Tu es bon. Oh, je t'appelle prince de paix. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une charge ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un fardeau qui le fatigue? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une bataille qui est plus que lui? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des tourments? Alors tu es au bon endroit. Parle maintenant. Oui, moi je décharge. Il parle mal. Il brada dans ta parole. Il requête que te parle. Il y a ton copolo. Oh, ah Dieu, prince de paix. Prince de paix, nous venons avec nos charges, nos faiblesses, nos défauts, nos problèmes, nos blessures intérieures, nos larmes. Nous venons, nous savons qui tu es. Alors nous nous approchons du Père. Nous
savons que tu es celui qui appelle. Tu ne consultes personne pour apporter la paix. Tu ne négocies pas avec nos problèmes. Oh, Prince de paix, Prince de paix. Oh, sois loué. Tu es bon, tu es bon. Oh, je chante Prince de paix, Prince de paix. Sois loué. Oh, tu es bon, tu es bon. Yeah. Ah, modela, modela. O pusani pena moto akimia. O pusani pena moto ebe pesa akimia. O pesi na kimia nezambe. O pesi na kimia nezambe. Le prince de la paix. Il peut introduire la paix. Il sait introduire la paix. Oh, est-ce que mon frère, ma soeur, tu peux battre tes mains là où tu es? Tu peux prier? Oui, fais-le, fais-le avec tes mains. Fais-le avec tes mains. Ah. Oh, prince de paix. Prince de paix. Essuie les larmes. Prince de paix. Entre là où c'est compliqué. Traverse les murs des hôpitaux. Prince de paix. Entre dans ma vie. Entre dans mes faiblesses. Entre dans mes batailles. Apporte la paix. Oh, prince de paix. Oh, prince de paix. Oh, sois loué. Ah, Shabbat. Oh, prince de paix. Sois loué. Tu es bon. Tu es bon. Oh Seigneur, prince de paix. Prince de paix. Zambalole. Mokaousi pisoli, sois loué. Tu es bon. Kota bitumbaranga ya Yesu. Prince de paix. Prince de paix. Sois loué, sois loué. Tu es bon. Est-ce que quelqu'un peut ressentir ces dimensions avec les mains levées? On est en train de psalmodier ces chants. Ozolobango, ressens la paix alors que tu chantes cette chanson. Tiens-toi debout là où tu es. Téléma. Sur tes pieds. La Bible dit, lorsque l'ange apporte la réponse à Daniel, il dit, serviteur de Dieu, tiens-toi sur tes pieds. Mes amis, chacun a une forme des situations qui nécessitent la paix. Ce soir, le Seigneur te dit, il n'apporte pas que la paix. Il est le prince. C'est lui qui est souverain sur la paix. Même la paix lui obéit. La paix connaît sa nature. La paix connaît son maître. Et c'est Jésus. On va finir là. Oh, prince de paix. Oui, j'attends que tu le dises. Sois loué. Tu es bon. Tu es bon. Oh oui, prince de paix. Oui, sois loué, sois loué. Tu es bon. Reconnais qu'il est bon ce soir. Il est bon pour toi. Oh, prince de paix. Chante-le. Prince de paix. Oh, l'équipe papa n'a qui beau papa, yes. Tu es bon. Tu es bon. Oh, Nzamba bato bazanga batunde, yes. Prince de paix. Prince de paix. Oh, l'équipe maman n'a qui beau maman, yes. Tu
Tu es bon, tu es bon. Oye bikolina prince vert. Osala kalolenge ki. Obundela ngayo. Oh, sois loué. Tu es bon. Est-ce que tu peux le crier un peu plus fort? Une dernière fois. Oh, prince de paix. Dis-le. Oh, sois loué.